Actuellement, troisième de Première Ligue à égalité de points avec Arsenal. Nottingham est la surprise de cette saison en Première Ligue. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment et pourquoi est-ce que même cette équipe de Nottingham peut être le nouveau Leicester. Le Leicester qu'on a vu remporter la Première Ligue en 2015-2016 avec une saison dingue. Et là, actuellement, Nottingham, ils sont en train de faire une saison dingue. Je crois que c'est leur meilleur classement depuis un long moment, un très long moment. Parce que voilà, n'oublions pas que Nottingham, c'est quand même une équipe qui a remporté la Ligue des Champions par 2 reprises et qui a déjà gagné la Première Ligue. Du coup, c'est pas leur meilleur exploit de leur histoire, mais de leur histoire récente. Oui, c'est le cas. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le petit commentaire. Nous allons voir quelle est cette équipe de Nottingham, qui sont-ils et où peuvent-ils aller. C'est parti. Abonnez-vous bien, hein. Mettez le commentaire aussi, c'est important. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Deuxième égalité avec Arsenal, avec 40 points, à 6 points de Liverpool, avec un match de retard Liverpool évidemment. Nottingham, c'est la surprise de cette saison. Actuellement, ils sont sur une forme olympique avec 6 victoires d'affilée. Et dans les victoires, il y a des adversaires de marque un peu. Bon, United, on peut dire que c'est un adversaire de marque. Bon, la marque est bonne, mais on sait que l'équipe n'est pas bonne en ce moment, même s'il y a eu ce bon match nul face à Liverpool. Mais voilà, c'est pas une bonne équipe spécialement en ce moment. Il y a Tottenham aussi comme adversaire de marque, qui a mis 2 équipes du Big Six. Mais voilà, c'est pas non plus l'équipe la plus en forme en ce moment. Et il y a aussi Aston Villa qui est une équipe intéressante. Il n'y a pas de gros noms, il n'y a pas de City dedans, pas de Arsenal. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, Nottingham, c'est la seule équipe qui a réussi à battre Liverpool en Première Ligue. Et à Anfield en plus. Voilà, comme quoi cette saison, ils ont une victoire de marque. Là, pour le coup, on peut vraiment le dire. Lorsqu'on regarde ce qu'ils font actuellement, ils ont 19 buts encaissés cette saison en Première Ligue, ce qui fait de la deuxième meilleure défense de PL, ce qui est une de leurs forces. Et de l'autre côté, par contre, c'est 29 buts marqués, ce qui fait de la 13e meilleure attaque de Première Ligue. Et pour le coup, j'avoue ça que c'est pas top. Là, vous avez vraiment compris directement où se jouent leurs forces. Forcément, défensivement et offensivement, ils arrivent quand même à marquer des buts. Avec notamment un Chris Wood qui est dans une forme olympique lui aussi, avec 12 buts inscrits depuis le début de saison. À 33 ans, il est à son prime. Certains disent que Salah, il a son prime à 32 ans ou je ne sais même pas il a quel âge. Mais Chris Wood, il est à son prime, pour de vrai. Salah 2018, c'était quelque chose quand même. Hein. Ouais, c'était quelque chose. Du coup, le prime, je sais pas trop, je sais pas trop. On parle aussi d'une équipe qui est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Avant, c'était le statut de Chelsea, mais c'est plus le cas. Voilà, à force de faire des matchs nuls, Chelsea, ça donne ça. Moi, ça me fait chier parce que, en fait, le positionnement de Nottingham cette saison, franchement, il met dans une mauvaise situation parce que je me dis qu'il y a actuellement 4 places de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et si Nottingham fait partie de l'équation, c'est que Chelsea va se battre pour sa 4e place avec City et Newcastle. Ça va être chaud. Et en vrai, en espérant que la 5e place puisse être aussi qualificative pour la LDC. Mais ça va faire que ça va devenir dur. Il faut que Nottingham arrive à chuter. Mais bon, en vrai, ils sont tellement bien partis. Il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. Elle est tellement intéressante qu'en vrai, je ne sais même pas s'ils vont vraiment chuter. Je vous ai parlé d'une équipe qui faisait sa force au niveau défensif. Et on peut voir ça parce que cette saison, c'est quand même 9 clean sheets de la part de Nottingham. C'est juste dingue. Hein. La plupart des buts qu'ils ont pris d'ailleurs, hein, dans les 19 buts, on peut remarquer que c'est notamment dans certains gros matchs où vraiment ils ont beaucoup encaissé. Mais sinon, la plupart du temps, ça n'encaisse pas beaucoup. Hein. Il y a notamment eu le match face à City où ils ont pris 3 buts. Face à Arsenal, ils ont pris 3 buts. Et face à Newcastle, ils ont pris 3 buts. Ça fait qu'en 3 matchs, c'est 9 buts de leurs 19 buts encaissés. Vous imaginez comme quoi c'est une équipe qui est solide, mais pas contre tous les adversaires. Contre certains adversaires, ça encaisse. Mais maintenant, si je vous disais que ce placement de Nottingham, il n'est pas anodin, est-ce que vous me croyez? Que c'est pas juste de la chance? Que c'est un travail fait très minutieusement depuis quelques années. Parce que Nottingham, pour ceux qui s'en rappellent bien, lorsqu'ils sont arrivés en Première Ligue, c'est un mercato fait, si je ne me trompe pas, peut-être c'est la deuxième année ou peut-être la première année d'exercice en Première Ligue, c'est un mercato réalisé de 200 millions d'euros dépensés quasiment. Est-ce que vous imaginez ça pour un promu en Première Ligue dépenser 200 millions? C'est juste dingue. C'est juste dingue sur un mercato. Après, voilà, c'était un mercato de masse. Hein. C'était pas non plus, t'achètes 5-6 joueurs à 50 millions, etc. Non, c'était surtout beaucoup de joueurs achetés, ce qui a expliqué le prix. Mais quand même, se permettre autant de choses pour un club qui est promu, c'est quand même dingue. Sur les mercatos qui ont suivi, on a pu voir que la saison dernière, Nottingham, quand même, c'est 127 millions d'euros dépensés. C'est une équipe quand même qui dépense beaucoup. Mais cette fois-ci, ils ont quand même pas mal vendu avec 82 millions de ventes. Et du coup, le mercato de la saison dernière, c'est là qu'ils ont recruté la plupart des joueurs qui font partie de leur équipe actuellement, notamment avec Chris Wood, Elanga. Il y a Sangaré aussi qui est venu sur le mercato, le joueur d'ailleurs le plus cher de ce mercato-là. Il y a Dominguez qui est venu, il y a Murillo, il y a Callum Hudson-Odoi, il y a Sels, il y a Aina. Comme quoi, la plupart de leurs joueurs, ils viennent du mercato de la saison dernière. Et pourtant, la saison dernière, à Nottingham, ils ont fini 16e. Vraiment. Ils savaient qu'ils avaient déjà les mêmes joueurs, mais ils ont fini 16e. Mais il y a eu
aussi d'autres transferts qui ont parvenu cet été en août, qui ont changé aussi l'équipe. Avec l'arrivée notamment de Elliot Anderson, qui est le plus gros transfert sur les 3 dernières années depuis la montée de Nottingham, recruté à Newcastle pour 41 millions, c'est une grosse somme. Mais actuellement, le frérot, il est bon. Ah, il est très très bon, il est très très bon. Et il y a aussi Milenkovic qui a été recruté à la Fiorentina en tant que défenseur central. Et là, tu sais que Murillo qui a été recruté le mercato de la saison dernière. Il y a Milinkovic qui a été recruté cette saison. Et je vous parle d'une défense qui est solide. Il y a aussi Sels. Comme quoi, cette équipe de Nottingham, c'est une équipe très, très, très nouvelle. C'est une équipe nouvelle avec la plupart des joueurs qui ont été achetés sur ces 2 dernières ou 3 dernières années. On se rappelle, il y a 300 quand ils sont montés en 22-23. Parce que je n'ai pas dit les joueurs qui ont été achetés dans les 200 millions. Mais notamment, il y a eu Gibbs White, Neco Williams, qui sont encore aujourd'hui dans cet effectif-là. Comme quoi, ils ont trimé pour en arriver là et ils ont dépensé pas mal d'argent. Ce n'est pas le petit club qui fait avec les joueurs locaux, etc. Non, ça a pas mal dépensé. Et même lorsque vous regardez cet effectif de Nottingham, ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez les profils. Parce que bon, cette équipe, voilà, vous regardez l'effectif, il y a pas mal de wonderkids, entre guillemets. Il y a pas mal de jeunes joueurs qu'on avait. Il y a pas mal de jeunes joueurs à qui on avait promis la lune, à qui on avait promis des cas exceptionnels qui se retrouvent au final dans cette équipe-là. J'ai envie de vous dire, par exemple, Callum Hudson-Odoi, quand il sort de l'académie de Chelsea, on parle d'un des plus gros cracks de Cobham, clairement. Aujourd'hui, il fait partie de cette équipe de Nottingham et il performe. Il y a Elanga qui a fait une très bonne saison avec la saison dernière, il était bon. Et aussi, quand il a pété avec Manchester United, voilà, il avait joué des matchs de LDC, etc. Comme quoi, c'était un bon petit prospect quand même à la base. Il y a Dominguez, l'ancien milieu de terrain de Bologne, qui lui aussi, quand il avait pété, on parlait de lui comme un futur aussi. Comme quoi, il y a pas mal de jeunes joueurs comme ça. Après, j'ai envie de vous parler aussi de Gibbs White. Gibbs White aussi, qui a, lui, on l'avait promis aussi un bel avenir. Aujourd'hui, bah, il confirme toujours avec Nottingham. Et aussi Neco Williams, annoncé aussi en Angleterre pas mal. Il le recrute en tant que latéral gauche. Et aujourd'hui, lui par contre, il a été recruté à l'académie de Liverpool. Je ne me trompe pas, c'est à Liverpool qu'il a été recruté. Et comme quoi, c'est des joueurs en vrai à qui on avait promis de belles choses. Et aujourd'hui, ces belles choses, ils les feront à Nottingham cette saison. Je vous ai dit précédemment que cette équipe de Nottingham, ils avaient dépensé pas mal d'argent pour en arriver là. Mais sur les 2 dernières saisons, malgré l'argent qui a été dépensé, ils ont quand même fini 16e et 17e de Première Ligue. Ah, faut pas oublier ça. Ça s'est battu pour leur place. Ils se sont battus pour le maintien. Et au final, comment on explique une saison dernière où ils finissent 17e, où ils se sauvent de la relégation, à une saison aujourd'hui où ils sont actuellement 3e de Première Ligue? Bah, tout ça, ça a changé grâce à un nouveau coach, Espirito Santos. Ah, connu des services de police, connu de la Première Ligue, on savait très bien. On sait avant de venir à Nottingham, il est venu à peu près en décembre de la saison dernière. Il a récupéré du coup à la mi-saison. Il a permis à Nottingham d'être maintenu et à la suite de ça, cette saison, il a fait un début en canon. Mais lui, comme j'ai dit, c'est un mec connu des services de police. En Première Ligue, il a déjà sévi en PL. Il avait notamment cette équipe redoutable de Wolverhampton de 2017 à 2021. En Premier League, c'était notamment vers de 2018 jusqu'à 2021. Il avait cette équipe-là. Et en vrai, en Première Ligue, Wolverhampton, n'oublions pas que c'était une équipe qui avait été promue et qu'ils ont quand même réussi à finir 2 fois à la 7e place de Première Ligue. Aujourd'hui, la 7e place de Première Ligue, elle est équivalente à une place pour la Conference League. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Mais comme quoi, chapeau à cette équipe de Wolverhampton, qu'on savait très redoutable. Voilà, tout le monde est au courant. La mafia portugaise, en plus, j'ai envie de les appeler comme ça. Parce qu'on se rappelle, ils avaient une pléthore de joueurs portugais. Et franchement, c'était très efficace et c'était une équipe très redoutable, notamment en contre-attaque. On se rappelle, les 3 défenseurs. Non, les 5 défenseurs, les 2 milieux de terrain, l'attaque à 3, Adama Traoré, Jiménez, Diogo Jota, je suis un menteur, je sais pas, je dis Jota, il n'est pas espagnol. Diogo Jota, c'était très tranchant en contre-attaque et c'est ça qui a fait leur force. Et Espirito Santos, après, on se rappelle, il a eu malheureusement pour lui, il y a eu ce gros flop à Tottenham, la saison 2021-2022, parce qu'on s'était dit carrément, il a un step-up, après Wolverhampton, il est récompensé de son travail, il va à Tottenham, il se casse les dents là-bas. Il rebondit à Al Ittihad en Arabie Saoudite où il va finir champion. Il aura un titre de champion du championnat saoudien. Et là, il fait son retour en Première Ligue du coup en décembre de la saison dernière à Nottingham pour rejouer des mauvais tours à la Première Ligue et prouver, en fait, montrer qu'il peut faire quelque chose. Et d'ailleurs là, il est en train de faire mieux que ce qu'il a fait à Wolverhampton. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et regardons comment cette équipe de Nottingham joue. Et ça, c'est très
très, très intéressant. Nottingham évolue dans un 4-2-3-1 avec notamment Milinkovic qui a été acheté ce mercato, comme je vous ai dit, qui a beaucoup changé la défense de Nottingham, qui prenait beaucoup de buts l'année dernière. Et il a été associé avec Murillo, un jeune défenseur central très prometteur. Au goal, il y a Matt Sells qui fait une saison aussi énorme. Vraiment, lui, on va en parler parce que c'est juste dingue ce qu'il fait. Sur les couloirs, c'est du Aina et le côté Neco Williams, comme je vous ai dit, qui est un de ces wonderkids, entre guillemets. Milieu de terrain, souvent le double pivot aligné, c'est du Anderson associé avec Dominguez. L'attaque, du coup, Gibbs White en tant que milieu offensif central. À gauche, c'est Callum Hudson-Odoi et à droite, c'est Elanga qui est souvent aligné. Après, ils ont aussi Jota, un joueur portugais. Bah, acheter ce mercato. Voilà, Espírito Santo et les Portugais, on sait qu'on connaît la relation, comme je dis, c'était la mafia portugaise, c'est la mafia portugaise. Et en pointe, il y a ce fameux Chris Wood, hein, l'inévitable Chris Wood, un des meilleurs buteurs de cette première ligue actuellement. Avec une possession assez basse, l'équipe de Espírito Santo excelle dans les contre-attaques. Nottingham, vraiment cette saison, un peu à l'image de son Wolverhampton, hein, qui était très bon et très tranchant en contre, avec des joueurs comme Adama Traoré qui partait à 1000 à l'heure, vraiment des couloirs très rapides, avec aussi un 9 qui finissait les actions, avec Jiménez. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci avec Elanga, Wood et Shaw. Mais cette fois-ci, ils sont aussi appuyés par un élément incontournable dans cette équipe de Nottingham, Gibbs White, hein, qui la plupart du temps, c'est lui qui emmène ces contrôles-là, soit avec une bonne conduite de balle qui remonte le ballon sur plein de mètres, ou bien sur des passes aussi exceptionnelles qu'il peut faire. Vraiment, aujourd'hui, cette équipe de Nottingham, c'est vraiment sur ce point-là qu'elle brille. Les contre-attaques et aussi une très belle assise défensive. Ça défend très très bien et ça punit très rapidement derrière. Cette équipe de Nottingham aussi, c'est une équipe qui est excellente dans le domaine aérien. Que ce soit Milinkovic en défense avec Murillo, quand ils sont devant, ils punissent. Je me rappelle du match face à Chelsea, on s'est pris un but comme ça, un centre, Milinkovic met une tête et Chris Wood qui réceptionne derrière. Et même Gibbs White peut mettre des têtes. Même Gibbs White, hein, lui aussi, il est bon de la tête. Et aussi, voilà, comme je dis, ils ont des excellents 6 centreurs parce que tu mets des têtes, mais qui centre derrière? Derrière, les excellents centreurs sont notamment Anderson qui frappe les corners. Vraiment, il frappe extrêmement bien les corners. Ce n'est pas la technique de tricheur d'Arsenal où ça se met 1 milliard de joueurs sur le gardien. Après, ça essaie de mettre des corners entrants. Non, là, on est loin de ça. Là, c'est vraiment, ça frappe bien les corners. Ça met des bonnes têtes derrière. Et franchement, c'est l'équipe qui domine dans le domaine aérien. En phase de position, Nottingham garde à peu près la même composition, mais par contre avec un jeu qui penche énormément vers la gauche. D'ailleurs, c'est l'équipe qui a le jeu qui penche le plus à gauche de Première Ligue, un peu comme Arsenal avec son jeu qui penche le plus à droite de Première Ligue, avec Saka notamment et Odegaard qui s'y mêle. Maintenant, pourquoi à gauche? Parce que c'est le couloir notamment de Callum Hudson-Odoi, qui avec sa qualité technique alliée à sa qualité de percussion et sa qualité de tir aussi de loin, est un des joueurs les plus dangereux de cette équipe de Nottingham. Et aussi, surtout, il y a le fait qu'il soit appuyé par un latéral gauche assez offensif, qui est par moment Neco Williams ou bien Moreno. Comme vous pouvez voir sur l'image, hein, c'est le latéral le plus haut. Et du côté droit, tu as Aina qui reste un peu plus bas. De plus, comme à l'image d'Arsenal avec Odegaard, Gibbs White aura aussi plus tendance à pencher vers le couloir gauche. Ce qui fait de ce couloir le couloir fort de Nottingham. Après ça, ça ne suffit pas pour être très bon pour la Ligue. Derrière, il faut aussi un grand gardien. Matt Sells, cette saison, c'est un rempart. Mais vraiment, ils changent absolument tout cette saison. Je crois que Nottingham, actuellement, ils sont peut-être à 19 buts encaissés, mais selon les expected goals, ils devraient être à peu près peut-être à 26 buts encaissés. Hein. Pour vous dire à quel point ils sauvent la maison. Il fait un nombre d'arrêts par match, je ne sais pas, incalculable. Là, récemment, hier, j'ai regardé les matchs face à Wolverhampton, mais c'était trop. C'était trop, mais ça s'en demandait. Mais il a quoi envie à Thibaut Courtois? Là, j'abuse un peu. J'abuse un peu, mais ça a s'en poser la question. Vraiment, ça s'en poser la question parce que ce Matt Sells, il est vraiment, vraiment très fort. Après aussi, il est bien aidé par cette charnière du coup qui brille vraiment cette saison. Murillo avec Milinkovic. Murillo, c'est plus le stopper. Vraiment, il va être fort sur les duels, très dur. Et il aime monter avec le ballon, casser les lignes adverses et faire des runs fous. Milinkovic, un peu plus à la couverture et qui est un maître dans les airs. C'est une équipe aussi qui, sur les 29 buts inscrits, ils ont à peu près 6 buts inscrits hors de la surface de réparation. Et notamment avec un joueur qu'on connaît à Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Vraiment, Callum Hudson-Odoi, cette saison, il a 2 buts inscrits et c'est 2 buts hors de la surface. Un face à Liverpool et l'autre, je ne me rappelle plus, il a marqué contre quelle équipe. Mais en tout cas, toujours avec sa spéciale. Lui, vraiment, il y a Robben avec sa spéciale et il y a Odoi avec sa spéciale. J'ai l'impression que les gens ne sont pas encore au courant. La plupart des gens ne sont pas encore au courant. Mais Hudson-Odoi, hors surface, quand il fait le cut à l'intérieur pour enrouler, la plupart du temps, ça va au fond. Hein.
Chelsea, on en a fait les frais la saison dernière, on s'en rappelle. Hein. Et vraiment, cette saison, il en a mis seulement 2 pour l'instant. Et si je pouvais m'arrêter vraiment sur 2 joueurs, moi, qui m'impressionnent vraiment, mais vraiment cette saison côté Nottingham, ce sera surtout Matt Sells, comme j'ai dit précédemment, avec un nombre d'arrêts impressionnant. Et même quand on regarde le match face à Chelsea, comment ils sauvent le match, on prend un mi-temps de Chelsea, on doit les punir, cette équipe de Nottingham. On doit les punir, mais voilà, on ne les punit pas parce qu'il y a Matt Sells au goal et aussi ce Chris Wood en attaque. Franchement, des attaquants performants comme ça fait tellement plaisir. Avec ses 1m91, Chris Wood, c'est littéralement une armoire. C'est un attaquant de fixation, profil un peu Lewandowski, mais bon, beaucoup moins technique évidemment que Lewandowski. Cette saison, il est tout juste terrible dans la surface de réparation, très dur à jouer dans le domaine aérien. Il a déjà marqué 4 buts de la tête cette saison. Et avec son gabarit, il se montre très utile dans son jeu d'appui remise et de déviation pour son équipe. Dans cette équipe de Nottingham, il y a aussi des joueurs aussi en backup, bien sûr. D'ailleurs, Ryan Yates, un peu le seul joueur ancien de Nottingham qui date un peu, parce que comme je l'ai dit, cette équipe, elle est vraiment nouvelle, vraiment flambant neuve. Et voilà, tu as Yates comme seul ancien de cette équipe-là. Tu as aussi Sangaré qui est très souvent blessé, mais Sangaré, c'est un joueur très intéressant au PSV. Moi, j'ai beaucoup kiffé quand j'ai entendu qu'il signait à Nottingham, j'étais très content. Mais voilà, là, il est blessé, du coup, Nottingham ne peut pas vraiment en profiter. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient exactement, mais à son retour, tu auras une équipe encore plus intéressante parce que voilà, tu auras une profondeur de banc. Parce que comme je dis, il y a des mercatos, ils ont quand même acheté pas mal de joueurs, des joueurs aussi intéressants. Il y avait aussi un Danilo, je crois qu'il venait du Brésil, lui, je ne sais pas comment il joue exactement. Mais comme quoi, vraiment, il y a de la ressource dans cette équipe de Nottingham. Il y a vraiment des joueurs sur le banc d'ailleurs. Maintenant, évidemment, si je pouvais leur citer des limites et si je pouvais faire une petite critique par rapport à cette équipe de Nottingham, c'est pas non plus une équipe qui excelle dans la possession. Voilà, comme j'ai dit précédemment, c'est très peu de possession dans les matchs. Et par contre, c'est une équipe qui, lorsqu'ils jouent avec leur bloc bas, certes, ça va passer contre la plupart des équipes en Première Ligue, ça va passer contre des équipes du milieu de tableau, des équipes aussi de la 8e, 7e place, etc. Mais lorsque ça va affronter des équipes, par exemple, qui sont à l'aise dans la possession, à l'aise dans... ils ont l'habitude de jouer contre des blocs bas, par exemple Arsenal, City, peut-être Newcastle par exemple, ou même Chelsea. Très souvent, ça va encaisser. Très souvent, défensivement, ça va rompre. Et quand ça rompt défensivement, ça encaisse. Et pourtant, je vous ai dit que c'est une équipe qui défendait plutôt bien. Mais si vous remarquez, comme je l'ai dit, les 19 buts inscrits, il y a par exemple 9 buts inscrits qui sont pris, sont sur 3 matchs. Contre Newcastle, tu prends 3 buts. Face à Arsenal, tu prends 3 buts. Et face à City, tu prends 3 buts. Et comme de par hasard, c'est 3 équipes qui savent déverrouiller les blocs bas. Face à Chelsea, également, je suis étonné. J'ai re-regardé un résumé du match face à Chelsea et je suis encore sous le choc du fait que Chelsea, en première mi-temps, on n'ait pas marqué au moins 3 buts face à l'équipe de Nottingham. Vraiment, si Sells n'était pas là, cette équipe de Nottingham aussi, on leur aurait mis une rousse. Mais il est là, on ne peut pas retirer les joueurs. Ce qui fait que Matt Sells, quand même, il sauve quand même pas mal la baraque pour vous dire à quel point c'est un très gros gardien. Et je pense que même cette saison en Premier League, c'est peut-être le meilleur gardien en PL. Mais en tout cas, vraiment, cette équipe de Nottingham, ça a un peu leur limite, les matchs contre ce genre d'équipe-là qui sont très bons en possession. Et surtout, d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas, c'est pas une équipe qui marque aussi énormément de buts. C'est vraiment pas l'équipe qui va faire contre toi le match 4 buts à 2. Voilà, c'est vraiment pas une équipe qui va faire ce genre de match-là. Et voilà, quand ils prennent un but, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué derrière. Même plusieurs buts, ça devient très compliqué derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette équipe de Nottingham, je les vois peut-être finir potentiellement 5e ou 4e de Première Ligue. Voilà. Mais je ne les vois pas finir dans le top 3. Je pense que... Bah, après, je dis ça, mais... Ouais. Mais ouais, non, je ne les vois pas finir dans le top 3. Je pense que les matchs contre leurs adversaires directs, du coup, forcément, les équipes comme Chelsea, Newcastle et City, ils risquent de les perdre. Après, ils peuvent faire le travail contre les autres équipes. Mais je pense qu'à un moment donné, là, ils sont en train peut-être de surperformer. À un moment donné, ça va peut-être un peu redescendre. Du coup, je ne les vois peut-être pas faire arriver jusqu'à la 3e place. Je ne les vois pas finir 3e ni prendre cette première ligue. Mais en tout cas, je peux me tromper. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas le destin. Et ça peut être une équipe quand même qui peut surprendre tout le monde. Et pourquoi pas être le prochain Leicester. Est-ce que si à l'époque j'avais fait une vidéo sur Leicester à la mi-saison, peut-être j'aurais fait le même constat. Et au final, ils ont pris la première ligue. Comme quoi, on laisse le bénéfice du doute. Surtout qu'un peu à l'image de 2016, on est sur une saison où les grosses équipes de Premier League ne sont pas spécialement en forme. Notamment City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, entre guillemets. Du coup, en vrai, ils pourraient en profiter. Il faudrait juste qu'ils espèrent un faux pas de la part de Liverpool. Un gros faux pas par contre. Mais bon, avec une belle cohésion d'équipe comme ça, on veut y croire. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette équipe de Nottingham. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez appris des choses, dites-moi. Avant que la vidéo se termine, du coup, lâchez le pouce bleu, j'espère que vous l'avez mis. Portez-vous bien, on sortira plusieurs vidéos comme ça. J'aime bien, franchement, je parle comme ça. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé les matchs, tout ça. Je vous dis ce que j'ai dans mon esprit.
J'espère que vous avez apprécié. Portez-vous bien en tout cas. Merci à vous de m'écouter.